Au Nigeria, dans le nord du pays qui regorge de ressources, on note une présence accrue d'aéronefs militaires américains. Au moins 5 à 6 avions militaires américains ont atterri au Nigeria. Selon le quartier général de la défense nigériane, près de 100 soldats américains auraient rejoint le pays entre jeudi et dimanche dans le cadre d'un premier déploiement, tandis que d'autres arrivées sont prévues dans les semaines à venir. Ils se positionnent dans une zone riche en ressources où les mines nigérianes, riches en or et en lithium, échappent largement au contrôle de l'État. Nombre d'entre elles, particulièrement dans les États du centre-nord et du nord-ouest, sont tombées sous l'emprise d'une extraction artisanale clandestine massive, alimentée par des réseaux criminels locaux et par des acteurs étrangers. Sans chercher à trop analyser, comprenez qu'officiellement, le Nigeria se transforme en champ de bataille américano-chinois. Washington cherche à maintenir son influence, tandis que la Chine cherche à étendre la sienne. Les États-Unis utilisent la religion et les droits de l'homme comme prétexte pour intervenir au Nigeria. Toutes ces positions sont des tentatives de maintenir la domination en Afrique à partir de diverses sphères d'influence. En moins de 2 ans, les entreprises chinoises ont investi bien plus de 1,3 milliard de dollars dans les chaînes de valeur minérale essentielles du Nigeria, en particulier le lithium. Une incursion militaire américaine où l'instabilité qui en résulterait mettrait en danger ses lignes d'approvisionnement en ressources et ses engagements financiers. Alors que les Américains ont perdu leur base clé au Niger, que le Nigeria cherche à élargir ses relations commerciales, une évolution vers de nouvelles sphères d'influence qui semblent inquiéter le plus les États-Unis et l'Union européenne. La violence des groupes armés augmente et les États-Unis annoncent vouloir soutenir le Nigeria en déployant 200 militaires dans des zones riches en ressources. Entre janvier et février 2026, il y a déjà eu plus de 200 pertes civiles liées aux attaques terreau. Près de 200.